Un mois après l'ouverture de la saison au Mans, tronquée en raison de la neige et du froid, c'est à Nogaro, dans le Gers, que se disputait la deuxième épreuve du championnat de France Superbike, le week-end du 27 et 28 avril. Les 3 km 636 du circuit Polar-Magnac de Nogaro ont ainsi permis de découvrir la nouvelle formule du championnat de France, avec des courses dans toutes les catégories le samedi et le dimanche. Le samedi débute avec les qualifications disputées sur piste humide. Le retour du soleil en fin de matinée permet à l'asphalte de sécher et c'est sur une piste totalement sèche que l'on retrouve les pilotes du trophée 600 Pirelli à 14 h pour la première course du week-end. Le Canois Alexis Drin a créé la surprise lors des qualifications pour signer sa première pole position dans la catégorie, devant les favoris Morgan Bercher 2e, Pierre Texier 3e et Hugo Clerc 4e. Au feu vert, 23 pilotes s'élancent pour 14 tours. Hugo Clerc jaillit de la deuxième ligne et vire en tête au premier virage devant Thibaut Gourin, Pierre Texier, Morgan Bercher, Maxime Cudeville et Kevin Mecco 6e. Dès le troisième passage sur la ligne, un groupe de 6 pilotes s'est détaché aux avant-postes. Clerc, Bercher, Gourin, Cudeville, Texier et Mecco. Erwan Kelly 7e est à plus de 3 secondes. Leader lors des 5 premiers tours, Hugo Clerc cède le commandement à Morgan Bercher. Et sous l'impulsion du vainqueur de la première course de la saison au Mans, le groupe de tête explose. Derrière, Thibaut Gourin 3e s'accroche pour rester au contact avec dans sa roue Pierre Texier et Hugo Clerc. À l'entame du dernier tour, ils sont encore 4 regroupés en 1 seconde en bagarre pour la victoire. Et au final, c'est le numéro 63, Morgan Bercher, qui s'impose pour 63 millième sur la ligne devant Pierre Texier, auteur du meilleur tour en course. Le pilote du GMT 94, Thibaut Gourin, termine 3e devant Hugo Clerc 4e qui échoue au pied du podium. Annoncé comme le grand favori pour le titre en Supersport cette saison, Mathieu Ginès a réalisé la pole position samedi matin pour la première manche. Devant la MV Agusta de Luca Mayas et la Kawasaki de Nicolas Salchaud, le leader du championnat. Valentin Debise, piégé par les conditions de piste samedi matin, s'élance depuis la 6e ligne. À l'extinction des feux, Ginès conserve l'avantage de sa pole position devant Nicolas Salchaud, Cédric Tangre et Luca Mayas 4e. Très vite, Ginès et Salchaud s'échappent et comptent déjà plus de 5 secondes d'avance à mi-course sur un groupe de 4 pilotes en bagarre pour la 3e place. Valentin Debise, numéro 53, auteur d'une très belle remontée depuis la 16e place sur la grille, mène ce groupe de 4 à la mi-course devant Mayas, Longaré et Bertin. Dans les 3 derniers tours, le pilote Tecmas perd 3 places et rétrograde en 6e position. La 3e et dernière marche du podium revient finalement à la MV Agusta de Luca Mayas devant les 2 débutants en Supersport, Longaré 4e et Bertin 5e. Devant pour la victoire, Mathieu Ginès résiste à la pression de Nicolas Salchaud dans les derniers tours et remporte sa première victoire de la saison, un succès important pour le pilote de la Dark Dog Academy après son résultat blanc au Mans. Situation paradoxale dans la catégorie Moto 3 où aucun des 3 pilotes du podium de la course d'ouverture ne sont présents à Nogaro. Et pour cause, Livio Loy, Jules Danilo et Juan Fran Guevara avaient fait le déplacement dans la Sarthe pour préparer le Grand Prix de France Moto. Ce deuxième rendez-vous de la saison marque néanmoins la présence d'un autre pilote wildcard, Alan Techer, pilote du CIP en championnat du monde Moto 3. Victime de 2 chutes sur une piste piégeuse samedi matin en qualification, le protégé d'Alain Bronek s'élance seulement depuis la 7e place sur la grille de la première course. Au départ, on retrouve une première ligne composée de pilotes du Challenge de l'avenir, Maximilien Beau, Enzo Boulom et Loïc Arbel. Mais les 13 tours de cette course Moto 3 vont se résumer à un duel entre le Canois Alan Techer, numéro 89, et le Parisien Christophe Arciro, numéro 93. Les 2 hommes vont creuser un écart de plus de 15 secondes sur Enzo Boulom, 3e de cette course. Dans le 9e tour, Arciro profite de la puissance de sa Suter Honda pour prendre l'avantage sur Techer, au guidon d'une Honda standard du Challenge de l'avenir. Encore au contact du leader à l'entame du dernier tour, le Canois ne parvient pas à reprendre l'avantage et s'incline pour 134 millième face à Arciro, vainqueur de sa première course en championnat de France Moto 3. Passé chez Suzuki cet hiver après une saison 2012 couronnée de succès avec Kawasaki, Julien Dacosta relève cette saison le défi de défendre son titre au guidon d'une GSX-R en retrait ces dernières années. Vainqueur de la course d'ouverture au Mans, le champion en titre s'est fait voler la vedette lors des qualifications par Étienne Masson, son coéquipier au sein du Junior Team, auteur de la pole position devant Grégory Leblanc. Julien Dacosta, 3e, complète la première ligne. Au départ, les pilotes du Junior Team sont les plus prompts à s'élancer. Deuxième moment derrière Dacosta, Leblanc entend bien prendre sa revanche ce week-end dans le Gers.
Le double vainqueur du bol d'or s'empare de la première place dès les premiers tours et s'échappe progressivement. Après 7 tours, le pilote de la Kawasaki compte déjà plus de 4 secondes d'avance sur Dacosta. Étienne Masson continue d'impressionner pour ses débuts en Superbike. Troisième moment, le pilote de Bourg-en-Bresse n'est pointé qu'à 1 seconde derrière Dacosta. Plus loin, Muscat, Dietrich et Morin se sont livrés une belle bagarre pour la 4e place durant les 17 tours de course. Et c'est finalement la BMW de l'Orléanais Guillaume Dietrich qui franchira la ligne en 4e position, devant Muscat 5e et Morin 6e. Devant pour la victoire, pas de surprise, Grégory Leblanc s'impose pour signer son premier succès en carrière dans la catégorie Superbike. Dacosta prend la 2e place à 5 secondes du vainqueur. Étienne Masson termine 3e. Dimanche matin, les qualifications débutent à 8h30 sur une piste froide et encore humide par la rosée matinale. Les pole positions sont réalisées par Morgan Bercher en trophée 600 Pirelli, Mathieu Ginès en Supersport, Alan Techer en Moto 3 et Julien Dacosta en Superbike. À 14h pour le départ de la 2e course du week-end du trophée 600 Pirelli, le ciel est nuageux. On relève 19 degrés dans l'air et 28 degrés sur la piste. Morgan Bercher, vainqueur la veille, s'élance en pole position. Mais c'est une nouvelle fois Hugo Clerc qui prend le meilleur envol depuis la 2e ligne, devant Bercher, Mecco, Cudeville et Gourin 5e. Pierre Texier, 2e de la course du samedi, passe en 9e position au premier tour. Le sociétaire de l'ASM Armagnac Bigorre va être le grand animateur de cette 2e manche. Auteur du meilleur tour en course en 1:32.678, le pilote de la Yamaha numéro 46 effectue une superbe remontée et revient sur les pilotes en bagarre pour la 2e place peu après la mi-course. Devant, Morgan Bercher compte un peu plus de 2 secondes d'avance sur le groupe Clerc, Texier et Gourin. Kevin Mecco, qui était dans ce groupe, part à la faute dans le S du lac. Dans le dernier tour, grosse bagarre pour les 2 dernières places du podium et c'est finalement Hugo Clerc qui franchit la ligne en 2e position, devant Pierre Texier 3e et Thibaut Gourin 4e. En tête depuis le 2e tour, Morgan Bercher, intraitable ce week-end, signe une 3e victoire de rang cette saison. J'ai réalisé de bons chronos tout en début de course. J'avais 2 secondes d'avance à mi-course à peu près. J'ai réussi à garder ça jusqu'au bout, c'est vraiment bien. Je remercie mon équipe évidemment, ma famille, mes sponsors, etc. Et c'est vraiment bien et j'espère continuer sur cette belle lancée. Invaincu cette saison, Morgan Bercher mène logiquement le championnat avec 75 points devant Hugo Clerc et Pierre Texier. Voilà donc le premier podium de cette journée. La 2e manche Supersport où l'on retrouve seulement 2 pilotes, Ginès et Salcho sur la première ligne. 2e en qualification dimanche matin, Lucas Mayas est victime d'un problème technique sur CMV Agusta et rentre au stand à l'issue du tour de chauffe. Et Ginès en profite pour prendre un bon départ, mais le pilote de la Dark Dog Academy est débordé dans le premier tour par Thibaut Bertin, parti depuis la 2e ligne. Le vainqueur du trophée 600 Pirelli en 2012 se retrouve en tête pour la première fois en catégorie Supersport. Dans le 3e tour, le leader du championnat Nicolas Salcho, alors en 3e position derrière Ginès et Bertin, part à la faute. Le temps de remonter sur sa machine, le pilote Kawasaki reprend la piste 18e et bon dernier. Un tour plus tard, Kevin Longaret, 4e derrière Debise, abandonne. À mi-course, Ginès est en tête avec près de 3 secondes d'avance sur Debise et Bertin, la lutte pour la 2e place. À 7 secondes du leader, Di Carlo mène le groupe en bagarre pour la 4e position devant Perret et Échard. Dès lors, la fin de course va être totalement folle. 4e Di Carlo est le premier pilote à partir à la faute. Puis c'est au tour du leader Mathieu Ginès de chuter. Debise récupère la première place mais part au tapis quelques virages plus loin. Il y a de l'huile sur la piste, les commissaires décident de stopper la course, drapeau rouge. Dans le parc fermé, c'est la confusion la plus totale. Dans un premier temps, Debise est annoncé vainqueur. Mais après plusieurs minutes de vérification, c'est finalement Thibaut Bertin qui récupère la victoire devant Perret et Échard. Thibaut Bertin remporte ainsi sa première victoire en Supersport pour sa 3e course dans la catégorie. J'ai vu que Mathieu était tombé et bon, j'ai vu Valentin devant, je me suis pas affolé parce que bon, moi je visais que le podium et puis bon voilà, à la fin je vois qu'après Valentin tombe, j'ai vu qu'il y avait une trace d'huile, j'ai failli tomber aussi. Moi j'ai continué mais bon voilà, j'ai voulu assurer et c'est magnifique parce qu'après les problèmes qu'on a eu au Mans et la chute que je fais avec Mathieu, bon voilà, ça remet les compteurs à zéro et
je pouvais pas rêver mieux quoi en fait. Au classement, Nicolas Salchaud conserve la tête du championnat, 4 points devant David Perret et 9 points devant Thibaut Bertin et Luca Mayas. La deuxième course Moto 3 battue samedi par Christophe Arciero. Alan Techer s'est lancé dimanche pour la deuxième course avec la volonté de prendre sa revanche. Le Canois prend le meilleur départ depuis la pole, suivi comme son ombre par la Suter numéro 93 de Christophe Arciero. Mais cette fois-ci, en dépit d'une Honda Standard bien moins puissante par rapport à la Suter d'Arciero, Techer fait la différence dans les derniers tours pour franchir la ligne d'arrivée avec près de 4 secondes d'avance sur le Parisien. Pour la dernière place du podium, Maximilien Beau, 14 ans, sort vainqueur de son duel face à Carl Croix. On a gagné, c'était important, c'est que ça fait surtout plaisir d'avoir une victoire juste avant Jerez le week-end prochain, championnat du monde, donc là je suis vraiment content. Arciero mène le classement du championnat avec 65 points. La dernière course du week-end avec la deuxième manche Superbike. D'Acosta est en pole position devant Leblanc et Masson. À l'extinction des feux, d'Acosta et Masson prennent le meilleur départ et virent en tête dans le premier gauche, suivi de Leblanc, Morin et Muscat 5e. Leader lors des 2 premiers tours, Julien d'Acosta ne peut résister à Grégory Leblanc qui l'attaque et le passe à l'entame du 3e tour. Un 3e tour fatal au Biterrois qui part à la faute à l'entrée du S du Lac. Dès lors, Grégory Leblanc a le champ libre et s'échappe en tête de course. Après 4 tours, le pilote de Gilles Staffler compte déjà plus de 3 secondes d'avance sur Étienne Masson et se l'est à la 2e place. Dans cette course, le suspense est plus loin avec le duel qui oppose Axel Morin et David Muscat pour le gain de la 3e place. Au final, c'est bien le pilote Ducati qui sortira vainqueur de ce duel pour monter sur la 3e marche du podium. Devant, pas de surprise, après sa première victoire en Superbike la veille, Grégory Leblanc signe le doublé. Étienne Masson, 2e, confirme son excellent début de saison avec un 3e podium en autant de courses pour ses débuts en Superbike. J'ai imprimé un gros rythme et je ne savais pas que Julien était tombé. Donc à un moment j'ai vu plus 2, plus 3 et que c'était Étienne qui était derrière et je croyais qu'il avait tiré tout droit et je viens d'apprendre qu'il est tombé. Donc j'espère qu'il ne s'est pas fait mal déjà. Et pour le championnat, c'est vrai que c'est une très bonne prestation. Au classement fort de 2 victoires et d'une 2e place, Grégory Leblanc mène le championnat devant Étienne Masson et Julien d'Acosta. Voilà, c'est tout pour ce 2e week-end de la saison 2013 du championnat de France Superbike. Prochain rendez-vous le week-end du 25 et 26 mai au Vigan sur le circuit du Val de Vienne.